un mendiant à Barbès a partagé 2 euros à une femme ivoirienne et depuis lors, la vie de cette dernière-là a changé et elle est devenue très riche ici en France. Histoire mystique, s'il vous plaît. Avant toute chose, j'aimerais vous dire, ne vous arrêtez pas de faire du bien tout autour de vous. Car la Bible déclare, si tu connais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Mais en le faisant, il faut toujours prier. Il faut toujours avoir une vie de prière, s'il vous plaît. Voilà l'histoire de Ella. Ella, elle est ivoirienne, née à Yamoussoukro, grandie là-bas. Il y a à peine pratiquement 7 ans qu'elle est venue s'installer en France avec difficulté. Sa vie n'allait pas. Sa vie n'allait pas. Mais Ella avait une particularité. À chaque fois, quand il partait à Barbès, il y avait une personne qu'elle a croisée souvent là-bas. Un homme qui lui donnait souvent, parfois il emmenait parfois de la nourriture, parfois il achetait des choses, il donnait. Il ne donnait pas à plusieurs personnes, mais seulement à ce monsieur-là. Apparemment, chaque fois, quand il a passé dans ce chemin-là, il trouvait souvent cet homme-là là-bas. Et cela a duré pratiquement près d'un mois. Quand il a parté, souvent, il voyait ce monsieur, il donnait parfois de la nourriture, mais à chaque fois, il préparait souvent. Le monsieur était tellement si content quand il voyait il à venir. Voilà un jour où il avait quitté, comme d'habitude, maintenant en train de rentrer, il rencontre le monsieur qui est assis là. Cette fois-ci, c'est le monsieur qui l'appelle. Le monsieur lui dit vraiment, madame, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Chaque fois que vous passez ici là, vous me donnez à manger. Chaque fois, vous me donnez tout. Je sais qu'actuellement, vous traversez beaucoup de situations de problèmes. Je vous vois, vous avez des situations difficiles. Et là, est resté là en train d'écouter le monsieur. Elle s'est posé la question, comment le monsieur a su ses problèmes à lui, à elle? Comment le monsieur a su tout ce qu'elle avait comme problème? Le monsieur a commencé à détailler ses difficultés de tous les jours, ses dettes. Elle a été dépassée. Elle commençait à se poser la question, est-ce que vraiment c'est le même mondial que j'ai l'habitude de donner de l'argent ici là? Voilà comment le monsieur là prend donc une pièce de 2 euros, donne à Ella. Ella a voulu refuser, le monsieur dit, prenez le 2 euros là. Utilisez, si vous arrivez copain, utilisez. Vous allez voir, ça va vous porter chance et ça va débloquer votre vie. Utilisez, achetez quelque chose. Vous avez l'habitude de m'aider, maintenant c'est à moi, à mon tour, de vous aider. Voilà, Ella prend les 2 euros là, et il s'en va avec ça. Elle s'en va avec ça. Elle arrive, alors, pendant qu'elle arrive à la gare du Nord, elle décide donc de prendre son train chez elle à la maison. Le lendemain, le matin, elle se réveille, elle s'est apprêtée, elle est sortie pour aller faire des courses. Quand elle arrive au centre, donc là où elle fait des courses, dans la boutique, alors, elle commence à acheter des choses, elle se rend compte que non, il y avait au moins pratiquement près de 2 euros qu'il a manqué. Là, elle fouille dans son sac, elle retrouve les 2 euros que le monsieur lui avait donné. Et elle utilise cela. Quand elle utilise ces 2 euros là, c'est comme si sa vie, on venait d'ouvrir sa vie. Il dit, j'ai jamais vécu ce genre de ces choses-là. Toutes ces portes se sont ouvertes le même jour, même le dossier qu'il avait laissé dans une entreprise où elle était en train de chercher un poste, on l'a rappelé. La banque, là où elle avait demandé le crédit pour l'achat d'une maison, la banque l'a appelé pour la... Donc, toutes les portes sont ouvertes le même jour. Donc, le jour-là, seulement, elle a eu au moins pratiquement près de 4 appels différents. Et là, quand elle rentre à la maison, elle a commencé à penser. Elle est obligée, donc, d'appeler son pasteur afin d'expliquer son pasteur. C'est là où son pasteur dit, nous allons prier. Ils ont prié pendant des jours. Le pasteur dit, est-ce que tu peux retrouver le monsieur là? Voilà, et là, avec le pasteur, ils sont repartis à Barbès. Le monsieur était introuvable. On pouvait voir le monsieur. Ils se sont renseignés. Est-ce qu'ici, il y avait un monsieur qui... Aucune personne connaissait ce monsieur là. Le monsieur était introuvable. Jusqu'aujourd'hui là. Et je vous parle là. Il a pu acheter, avoir le crédit d'acheter une maison, acheter une voiture, a eu tout ce qu'il fallait faire là jusqu'au jour où je vous parle là.
Elle a même lancé sa propre boîte et les choses se passent à merveille de son côté. Voilà comment le pasteur dit que certainement tu as dû rencontrer un ange envoyé par Dieu qui est venu te secourir parce que tu es une bonne personne. Alors, faites toujours le bien quand c'est nécessaire, tout en priant, s'il vous plaît. Car nous sommes dans un monde, dans plusieurs mondes. Parfois, certaines personnes ont reçu des anges sans savoir que c'était des anges. Certaines personnes ont partagé de l'argent aux gens sans savoir que c'était des anges qui ont partagé de l'argent. Alors, si tu connais faire le bien, il faut le faire, sinon tu commets un péché. Mais tout en gardant la vigilance, en priant. Que Dieu te bénisse. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Que Dieu nous protège. Merci.